Est-ce que ça va ce matin? Très heureux de vous voir, famille. Et alors que je préparais ce message, j'ai pensé à une scène. C'était quoi la scène? Et notre frère Philippe Lauzon, que Dieu le bénisse là où il est, et il travaillait à une place, là, c'était sur la Salette, dans une quincaillerie. J'oublie son nom. Merci, chez Marcel. Et puis, merci frère. Pas Marcel. Et puis, un bon samedi matin, j'ai été là-bas pour acheter des choses, pour faire à la maison des bricolages, etc. Et puis, j'ai vu Phil. Puis, ça c'est mon frère. Un noir qui dit un blanc, mon frère. Puis c'était bizarre pour ceux qui étaient là, qui regardaient, qui écoutaient. Ils disent, oui, c'est mon frère. Et ce qui nous unit est plus fort que ce que vous pensez. Oui, c'est mon frère. Nous faisons partie de la même famille. Ce matin, j'aimerais vous dire, à chacun de vous, que vous êtes membre de la même famille. Peu importe la couleur, peu importe la forme des cheveux, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et ça, c'est plus fort que nous, c'est plus fort que le monde. Peux-tu dire à ton voisin, ta voisine à côté, tu es mon frère? Je vous accorde ce matin 30 secondes pour vous élever, pour saluer l'un et l'autre, pour dire bonjour mon frère, c'est quoi ton nom? Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Salut mon frère, salut mon frère. Salut ma soeur. Salut ma soeur. Salut ma soeur, salut ma soeur, salut ma soeur. Salut ma soeur. Mon frère et mon mari. Laissez-moi le temps de saluer ceux qui sont mes familiers. Parce que vous comprenez, Je sais pas. on est déjà. On est famille, frère. On est famille, frère. On est famille. Bonjour maman, on est famille, on est famille, on est famille, on est famille. Bonjour frère, bonjour frère, bonjour frère, bonjour frère. Bonjour ma soeur, bonjour ma soeur. Alléluia, gloire à toi Seigneur. N'est-ce pas beau ce matin? Amen. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Nous te magnifions ce matin pour cette belle famille, Père. Nous t'honorons ce matin, Père, pour cette belle famille. Gloire à toi, Seigneur. On vient de partout à travers le monde. Tu nous as mis ensemble. Et aujourd'hui, on peut déclarer qu'on est famille. C'est grâce à toi, Jésus. Oui, acclamons le Seigneur. Acclamons Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Ce matin, avant de rentrer dans la famille de Dieu, et dans les 2 dernières semaines, et notre frère Luc Prou a parlé du désert. Et pasteur Richard a ajouté une couche. C'est probablement pas les prédications les plus populaires. On s'entend qu'on vit dans un monde où tout le monde veut entendre des choses qui vont leur faire juste du bien, etc.
Mais je vais vous dire que ces genres de prédications, ce sont des mises en garde, des choses à venir. Alors que le monde est en mode panique à cause des choses qui arrivent, nous les chrétiens, nous devons pouvoir agir différemment. Parce qu'on a été avertis. Parce qu'on a été informés. Dans la chambre haute, lorsque les disciples étaient là, lorsque l'Esprit de Dieu, que Jésus-Christ lui-même avait promis à ces gens, a fait son apparition, il y a des gens qui étaient étonnés, qui se questionnaient. Mais les disciples étaient au courant. Ils ne faisaient qu'attendre ce qui a été promis. Lorsque les prophéties sont en train d'accomplir, nous les chrétiens, on devrait être dans la joie. Pas dans la joie parce que les gens sont en train de souffrir, mais dans la joie parce que très bientôt, le Seigneur fera son apparition. Très bientôt. Alors, ça devrait au contraire nous fortifier. Alors que le monde est fébrile, ça devrait nous-mêmes nous fortifier. Donc, ces genres de messages, au contraire, devraient être populaires et vous rappeler à chaque fois qu'il y a des promesses, qu'il y a des prophéties qui doivent s'accomplir et qu'on devrait se préparer. La Bible dit dans Psaume 34, 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pas des fois, pas jamais. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce matin, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Ne commence pas à te questionner, suis-je juste? Hein? Est-ce que je suis juste? Oh oui, tu as été justifié. Christ t'a justifié. J'ai regardé quelques définitions du mot juste. Mais celui que j'aime le plus, qui est plus approprié, est déclaré comme justifié et défendu par Dieu. Christ t'a justifié. Il a été mort pour toi à la croix. Donc tu es juste. Lorsqu'on parle des enfants de Dieu qui sont justes, ne te retire pas parce que tu as connu une période difficile. Christ t'a justifié. Romains 3, 23, 24, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce que j'aime encore le plus, pour vous rassurer, l'Église, frères et sœurs. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors mets-toi dans le lot des justes. Mets-toi dans la catégorie des justes. Peu importe ce que dit ton voisin, peu importe ce que disent les membres de ta famille, peu importe ce que disent tes amis, alors ce matin, prends ta liberté. Parce que Christ t'a justifié. Christ a versé son sang à la croix pour toi. Enlève les fardeaux de la culpabilité. Et la Bible dit, dans 1 Timothée 4, 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous ne sommes pas pessimistes. Mais les choses vont venir. Puis la Bible dit qu'il y en a plus d'un qui vont abandonner la foi. Il y en a plus d'un qui vont quitter la foi. Plus d'un. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs.
Et la Bible dit qu'au dernier jour, les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. Est-ce qu'on pourra résister? C'est la question qu'il faut poser. On peut glorifier le Seigneur, parce que ça va bien. On peut magnifier son nom, il est bon. On peut le chanter, on peut le déclarer. Dieu est bon. Parce que ça va bien. Mais lorsque les épreuves arrivent, lorsque les périodes difficiles arrivent, est-ce qu'on va continuer à faire cette même déclaration? Il y a un pasteur, je lis un livre écrit par un pasteur canado-américain. Je suis fier d'être ça, il est un Canadien. Et quoi qu'il œuvre aux États-Unis, à New York. Il s'appelle Carter Conlon. Il dit ceci. Il est le pasteur de Times Square Church aux États-Unis, à New York. C'est une des plus grandes églises aux États-Unis. Okay? Il a environ 8000 membres dans son église. Et c'est... Merci. Avec près d'une centaine de nationalités différentes. Alors vous comprenez et qu'est-ce que cet homme a fait à New York, Il a dit ceci: je crains fort qu'en Amérique du Nord aujourd'hui, que les chrétiens ne soient pas conscients de la gravité des épreuves qui les attendent sans précédent et ne possèdent que des maigres ressources pour y faire face. Et c'est aussi ma crainte ce matin. Je crains fort. Je crains fort. Nous sommes dans un pays riche. Nous sommes dans une province riche. Le Seigneur bénit ce pays comme pas possible. Mais la richesse peut être un handicap majeur lorsque les périodes difficiles arrivent, parce qu'on n'a pas l'habitude de souffrir. On est tellement indépendant. Tantôt, on a chanté « Nous sommes frères et sœurs ». Lorsque j'ai immigré ici, au Québec, une des choses qui m'a touché beaucoup, c'est que je vivais dans un appartement avec ma femme puis mes deux plus grandes filles. On ne connaît pas grand monde qui habitait dans le même appartement. Puis, il n'y a pas de bonjour. Tout le monde est indépendant. Il n'y a même pas de bonjour. Imagine. C'est quoi le nom de l'autre à côté? Tu ne sais même pas. C'était moins pire à Montréal, mais arrivé à Laval, on connaissait personnes qui habitaient pratiquement dans le building qu'on habitait. Puis on se voyait, il y a des portes face à face. Tellement on est indépendant. Pourquoi? Parce qu'on a tout. Il y a une petite malaise, on fait 911, bang, puis ça arrive. Mais je vais vous le dire, il y a un jour viendra. Un jour viendra. Le 911 physique, là, ça ne marchera pas. Ils pourront avoir de la volonté d'aider, mais leurs ressources vont être limitées. On aura besoin de 911. Somme 91 premier. On aura besoin d'un autre, un 911 qui dépasse le 911 humain. Voilà pourquoi il est important de savoir, de comprendre qu'on est appartenu à une famille, qui est la famille de Dieu. Et ça, on le verra plus tard. Amen. Donc, si nous regardons depuis 2019, les situations vont de mal en pire. C'est visible, tout le monde peut le voir, tout le monde peut le constater, oui ou non. La pandémie, ce n'est pas fini encore. Il y a un semblant de reprendre la vie normale, mais ce n'est pas fini encore. Bang, maintenant on parle d'inflation. On parle déjà des crises économiques. Sans compter la guerre. Sans compter la guerre. Est-ce que ça va bien? Je pense que c'est non. Ça va pas bien.
Et le président américain a fait une déclaration jeudi dernier, puis il a dit ceci. Et il dit que la guerre et menace de catastrophe nucléaire est à nos portes. Donc le risque d'Armageddon, c'est-à-dire Apocalypse, est presque inévitable. Ce n'est pas n'importe qui a fait cette déclaration, c'est quand même le président des États-Unis. Donc ils ont leur service secret, ils ont plein de choses. Donc le risque est énorme. Lorsqu'on parle de crise nucléaire, c'est majeur, c'est gros, c'est pas simple. Donc le monde est en mode panique. Les chefs d'État sont à court de solutions. Mais pour nous les chrétiens, pendant que les chefs d'État sont en mode panique, pendant qu'ils se réunissent, ils font des meetings pour trouver des solutions, des pistes de solutions, comment s'en sortir, ils n'arrivent pas à trouver, mais nous les chrétiens, nous devons rester calmes. Restez calmes. Parce que le Seigneur nous a déjà averti qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Au dernier jour, il y aura la guerre. Au dernier jour, les gens seront égoïstes, fanfarons. Ennemis des gens comme nous, des gens de bien. C'est biblique. Donc, et les épreuves vont venir. Les temps difficiles vont venir. Et cela peut être très très dur à supporter. Ouais, c'est évident, ça nous fait pleurer. Ouais. Mais il faut savoir deux choses. Un, les épreuves, les temps difficiles sont des prophéties qui doivent s'accomplir. Deuxièmement, les épreuves que nous aurons appelées à faire face ne sont pas toujours là pour de mauvaises raisons. Et cet homme de Dieu, pasteur Carter, et son église est aux États-Unis, puis était parti en mission dans l'Est canadien pour prêcher l'évangile. Puis cet homme, on s'entend, lorsqu'on est à l'extérieur en mission, ce n'est pas la même chose qu'à la maison. Retourner chez lui, ne pouvait même pas rentrer chez lui. Toute sa maison est partie au feu. Imagine un homme de Dieu qui vient de passer des jours en mission, puis avait hâte de voir son épouse et ses enfants, puis sa maison était en train de brûler. Parti au feu avec tous les beaux souvenirs. Tous les beaux souvenirs. À l'époque, il avait des problèmes financiers. Et sa voiture, comme si ce n'était pas assez, a décidé de le lâcher. Ouais, c'était cet homme qui a écrit aujourd'hui un livre intitulé « Plus que vainqueur ». Les épreuves, frères, aujourd'hui, tu les traverses, tu sortiras victorieux. Les épreuves vont également te former. Et une autre chose importante que nous ignorons très souvent, lorsque nous sortons des épreuves, à travers les épreuves, Dieu nous équipe pour encourager d'autres personnes qui vont être éprouvées. Oui, l'Évangile n'est pas seulement un livre, des écrits, mais l'Évangile est aussi pratique. Et au lieu de dire que Abraham était ci, Job était ci, tu peux dire, moi, j'ai été. Tu peux le dire. Parce que tu as passé au travers. Et puis Dieu t'a accompagné, puis il t'a aidé, puis tu sois victorieux.
Avec quoi? Avec l'expérience. Avec quoi? Avec la maturité. Maintenant, tu es équipé pour encourager d'autres personnes. Alors que nous savons maintenant que les épreuves vont venir, tout ce qu'il faut faire, c'est de s'équiper. Parce que les épreuves vont venir. C'est pareil à l'école, que l'on veuille ou non, il va y avoir examen. Que l'on veuille ou non. Mais si tu veux passer d'une étape à l'autre, il faut passer par les examens. C'est logique, non? C'est aussi pareil. Le naturel nous renseigne sur le spirituel. C'est aussi pareil. Nous sommes famille, frères et sœurs. Je dois finir et plus tôt pour pouvoir arranger la salle. Nous sommes famille. Donc ce matin, tout ceci c'était pour rentrer, pour faire atterrir et cette belle série de prédications sur les épreuves pour pouvoir rentrer dans l'importance de la famille. Nous sommes famille, alors soyons des alliés pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le sujet de ce matin. Nous sommes famille. Donc ce matin, les deux mots à retenir sont famille et allié. Est-ce que quelqu'un peut dire famille et allié ce matin? Famille et allié. Rappelez-vous que vous appartenez à une famille qui est la famille de Dieu. Vous l'êtes déjà. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est de vous comporter comme des alliés. Est-ce qu'on peut acclamer ce matin le Seigneur? Merci Jésus. Colossiens 3, 12 et 13. Colossiens chapitre 3, les versets 12 et 13. Waouh, merci Seigneur. Père, ce matin, j'aimerais te remercier pour ta grâce, ton amour, ta faveur, ta miséricorde envers chacun de nous, Seigneur. Père, ce matin, je te prie de nous accorder ta révélation, Père, ce matin, sur l'importance. Et non seulement de la famille de Dieu à laquelle nous appartenons, mais également l'importance des alliés, l'importance des frères, des sœurs qui forment cette famille ce matin. Au nom de Jésus, éclaire-nous ce matin. La Bible dit dans Colossiens 3, les versets 12 et 13, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, » ça non pas directement parce que nous sommes des élus de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin que nous sommes tous des élus de Dieu? Saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Hier, j'ai fait un petit coup d'œil sur le site web de l'église. Et j'aimerais ça prendre un petit temps pour faire un petit résumé et un petit rappel pour ceux qui étaient là depuis longtemps et également informer ceux qui sont nouveaux à l'église. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui arrivent récemment et qui intègrent récemment la famille. Et j'aimerais juste faire ce matin un petit briefing là-dessus. Et si vous allez sur notre site, ça écrit ceci. La CN est une famille vivante représentant tous les âges et toutes les couches de la société.
Nous sommes une famille unie dans l'amour de Dieu pour refléter Christ dans notre communauté et au-delà. Et au-delà. Nos 5 valeurs. Les 5 valeurs de l'Église Assemblée chrétienne du Nord. La méditation de la Bible. Donc la Bible est notre boussole, est notre guide. Et nous croyons que la Bible est un livre inspiré de Dieu qui est là pour nous enseigner, pour nous informer sur les choses à venir. Valoriser les relations. Amen, l'Église. Valoriser les relations. Nous sommes frères et sœurs. Valoriser les relations entre les membres de l'Église, entre les frères et sœurs. L'encouragement mutuel. Soyons des alliés. L'encouragement mutuel. Un allié est là pour encourager son allié. On va y arriver plus tard. La prière et la persévérance dans la foi chrétienne. Ce sont nos 5 valeurs. Ce sont les valeurs qui définissent l'Église Assemblée chrétienne du Nord. J'ai intégré cette église septembre 2015. Moi, je peux le témoigner. Oui, nous sommes une belle famille. Est-ce qu'on a une famille parfaite? Non. Mais nous travaillons pour nous améliorer au fur et à mesure. Allié. Le mot allié. Allié, par définition, signifie des camarades, des complices, des partenaires. Des gens ou des pays qui sont des alliés. Amicalement du même côté. Soyons des alliés du même côté. Des alliés. Soyons des alliés. Compagnons de guerre. Compagnons de guerre. Lorsque les combats spirituels arrivent, il se peut qu'on aura besoin des alliés. Il est fort probable. Lorsque les épreuves arrivent, il est fort possible que nous aurons besoin des alliés. Parce qu'une des techniques que l'ennemi utilise très souvent, c'est d'isoler des gens pour mieux les anéantir. Voilà pourquoi il est important de se faire des alliés. Un ami dans la guerre. En général, les alliés sont les gens ou les groupes qui ont rejoint une alliance. Un traité formel n'est pas exigé pour être perçu comme en tant qu'allié et co-belligérant, c'est-à-dire combattant aux côtés de quelqu'un. Le naturel nous renseigne sur le spirituel. Exemple d'allié. Est-ce que quelqu'un aimerait avoir un exemple d'allié? Ça tombe bien parce qu'on est en temps de guerre. L'OTAN. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'OTAN? OTAN, c'est O-T-A-N, qui est Organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN est une alliance militaire intergouvernementale entre 30 États membres, 30 pays membres, 28 Européens et 2 Nord-Américains, donc le Canada et les États-Unis. Mais qu'est-ce qui arrive avec les alliés? Quand j'ai compris ça, vous savez, des fois, il est important de prendre du temps pour réfléchir sur certaines choses. Parmi ces 30 pays membres, si un pays décide d'attaquer un de ces 30 pays, c'est comme si ce pays attaquait ces 30 pays du même coup. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si quelqu'un décide d'attaquer, par exemple, le Canada, notre beau pays, on est un seul pays.
Mais, le retour, ça va être 30 pays coordonnés qui vont donner la réplique. Donc c'est comme si ce pays attaquait 30 pays du même coup. Puis je réfléchis, je me suis dit, à l'église, là, on est plus qu'une centaine. Hein? L'église, est-ce qu'on peut réaliser cette affaire-là? À l'église, on est plus qu'une centaine. Imagine que quelqu'un décide de m'attaquer avec une si grande assemblée. Sans compter les membres de la famille éloignés. On est beaucoup. On est beaucoup. Le jour où les chrétiens comprennent cette dimension, nous serons tellement forts. Et lorsque l'ennemi voit un chrétien, avant de penser à l'attaquer, je pense qu'il va réfléchir beaucoup. Il va réfléchir beaucoup. Il va réfléchir beaucoup. Et il y a des pays qu'on pouvait facilement attaquer. Mais juste penser que ce pays fait partie d'une alliance, on réfléchit. On réfléchit. On réfléchit. Je dis, mais ok, donc lui, il n'est pas trop fort militairement, mais si je l'attaque, l'Église, est-ce que ce matin on comprend cette dimension-là? Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, il faut saisir la dimension familiale. Il faut saisir cette dimension familiale. Il faut le saisir. Parce que ça ferait dans nos vies toute une différence. Pourquoi on vit des choses seuls, alors qu'on appartient à une famille? Pourquoi on souffre dans son petit coin, alors qu'on appartient à une famille? Pourquoi? Pourquoi? La famille de Dieu. Pourquoi faire des alliances? Un allié supporte son allié dans les moments de faiblesse et difficiles. Un allié supporte son allié dans les moments de faiblesse et difficiles. Ecclésiaste 4, les versets 7 à 12. Ecclésiaste dit ceci. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près, il n'a ni fils ni frère. Et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité. Ce qui nous concerne vraiment. Deux valent mieux qu'un. Verset 9. Deux valent mieux qu'un. Il y a un proverbe qui dit, seul, on ira plus vite, mais deux, on ira plus loin. Oui. Car, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. D'où le danger de ceux qui aiment ça rester chez eux, dans leur confort, puis regarder des cultes sur Internet. Ça, c'est le danger imminent pour ces gens qui se disent chrétiens et qui ignorent cette dimension familiale. Si tu tombes, tu es seul, ça c'est malheur à toi. Bien-aimé, je pense que l'ennemi a volé tellement de choses, a profité de la pandémie pour voler tellement de choses, c'est pas croyable. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Un allié relève son allié lorsqu'il tombe. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul
comment aura-t-il chaud? Les célibataires, on va se calmer un peu. Il ne faut pas le prendre dans le contexte charnel, s'il vous plaît. Là, on parle des alliés. Et si quelqu'un est plus fort que seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Là, on parle, c'est littéral, hein, c'est juste aller prendre et un seul code. Puis cette brisée, ça va être facile. Mais prends-en 2, prends-en 3. Puis tu vas voir si ça va être aussi facile. Non. C'est littéral. C'est littéral. Ouais. Et tantôt, on a parlé justement dans l'intro que les moments d'épreuve, les moments difficiles vont surgir quand on ne sait pas, parce que ça ne sonne jamais, ça ne s'annonce jamais. Jamais. Donc, je pense qu'il est temps de penser à se faire des alliés. Il est temps de réfléchir. Toi qui aimes ça, rester dans ton petit coin, je vais à l'église, et puis c'est tout. Je rentre, ça finit, je pars. Le nom de mon voisin d'à côté ne m'intéresse pas. Je pense que on devrait prendre du temps pour réfléchir. Parce qu'un allié est important. Maintenant, ça va bien. On ne connaît pas l'importance d'un allié, mais lorsque les périodes de guerre arrivent, lorsque les épreuves arrivent, puis tu vas te sentir abattu. Et là, tu vas comprendre c'est quoi l'importance d'un allié. Tu vas le comprendre. Tu vas le comprendre. Vous savez, et 2016-2017, mon épouse et moi, nous avions connu une période difficile avec la grossesse et de notre fils Oli. Ouais. Je suis pensé, puis j'ai envie de pleurer. C'était difficile, c'était horrible. Et c'est la plus grande épreuve que nous avions connue jusqu'ici. Ouais. Mais des alliés étaient là pour nous. Des frères et sœurs de cette église étaient là pour nous. Et il n'y a rien au monde qui peut me faire oublier ça. Rien au monde. Rien au monde. Rien. Rien au monde. Les supports que nous avions eus là, c'était incroyable. C'était pas possible. C'était pas possible. Un allié, c'est ça son importance. C'est ça l'importance d'un allié. Alors que nous étions tous abattus par les mauvaises nouvelles, les diagnostics et des médecins, et on ne savait plus quoi faire. Tout ce qu'on faisait, c'était prier et de dire aux frères, voilà, voilà, voilà. Et tout ce qu'ils faisaient, c'est de nous encourager. Prier pour nous. Nous fortifier. C'était extraordinaire. Là, j'ai vu la main de Dieu comme pas possible. Comme pas possible. Comme pas possible. Notre frère et ancien Dominique, son épouse Julie, et Robert Brisson, que Dieu le bénisse là où il est, son épouse Thérèse. C'est pas possible. Même après son accouchement, il y avait une sœur à l'église ici, et la sœur et Marie et Blackburn. Le soin, elle a monté des plats tellement bien emballés, bien identifiés.
On avait de la nourriture pour je ne sais plus combien de temps. C'était de la famille. Ça m'a touché. Une chambre a été aménagée à la maison, puis j'en reviens pas. Je me rappelle encore ce jour-là, un vendredi. Puis il y avait église maison. Et puis justement, on jasait, on parlait, etc. Et puis je disais, bon, donc on travaille, on réfléchit. Et pour pouvoir, parce qu'on avait un grand bureau, donc on va juste couper notre bureau, puis on va faire une chambre, et puis on va laisser, parce que c'est assez grand, etc. Et puis un dimanche, il y a un brave qui était venu me voir. Il est aussi notre chef de cuisine ici, je ne vais pas dire son nom. Il a dit, bon voilà, j'ai une mission. Quand est-ce que tu seras à la maison? Parce qu'on doit aménager chez toi une chambre. Et je ne vais pas dire ça en avance, sinon, il va y avoir trop de monde. Ça, c'est l'esprit de famille. Ça, je l'ai encore en tête. Il a dit ceci. Je ne vais pas dire ça en avant, parce que si je le dis, on va avoir trop de monde. Ça, c'est l'esprit de famille. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas croyable. Ce sont des preuves d'amour. Lorsque tu traverses une épreuve, puis tu trouves des gens qui sont aussi présents pour te soutenir, tu passes la chose, tu passes la tempête de manière plus légère, je peux dire. Oui. Oui. Et ça, c'est l'image de notre église. Donc, si vous êtes nouvellement arrivé ici, ça, c'est notre église. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour cette église? Gloire à Dieu. Et la Bible dit dans Acte 12, et on parle de l'histoire de Pierre qui était en prison. C'est ça un allié, hein? Un était en prison, un n'était pas là. Et puis qu'est-ce que l'église faisait? L'église était en train de prier. L'église était en train de prier. Lorsque les autorités pensaient qu'ils ont affaire seulement à Pierre, mais non. Tu voyais seulement Pierre, mais c'était beaucoup plus que ça. Et Pierre a été libéré de manière miraculeuse. Même eux qui priaient lorsque Pierre frappait à la porte, non, dit c'est pas possible, non, c'est pas lui. Quoique il reconnaît que c'est sa voix, ils disent non, c'est pas lui. Il fallait que Pierre dise oui, c'est moi. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons des alliés. Ne restons pas seuls. Ne restons pas seuls. Un allié, et deuxième raison pour laquelle il faut faire des alliés, un allié porte le fardeau de son allié comme si c'était le sien. Un allié porte le fardeau de son allié comme si c'était son fardeau. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et le verset dit en quelque sorte, ton problème est mon problème. Ton fardeau est mon fardeau. Tes soucis sont mes soucis. Portez les fardeaux les uns des autres. Un allié porte le fardeau de son allié comme si c'était le sien. Vous qui avez déjà l'habitude d'accompagner des gens dans les différentes épreuves ce matin, j'aimerais te féliciter. J'aimerais également te dire, réfléchis sur la qualité des supports que vous donnez aux gens. Est-ce que les supports que tu donnes
la façon dont tu aides la personne à porter son fardeau, est-ce que tu le considères comme si c'était le tien? Ou tu le fais avec négligence? Ah, il y a aider et aider, hein? Il y a supporter et supporter. Il y a des gens qui te rendent un service. C'était mieux que... Oui. On se comprend? Fais ça avec cœur. Moi, j'ai vu chez nous à la maison et notre frère Alain Béra à l'œuvre, ancien Dominique à l'œuvre, en train de notre Jack Fernando à l'œuvre, puis je voyais l'amour, il y avait le cœur, il y avait la passion, c'était pas possible. C'est de la qualité. Puis c'est bénissant. C'est bénissant doublement. C'est bénissant. Juste voir la manière dont ces gens ont mis leur cœur pour faire la chose, c'était bénissant. Et ça m'a touché jusqu'ici. Alors vous comprenez pourquoi je suis si attaché à cette église. Hein? Ça crée l'esprit d'appartenance. Oui. Ça crée l'esprit de famille. Oui. Donc si quelqu'un est touché, je dois être là pour aider. Parce que c'est ça, l'esprit de famille. Si quelqu'un est touché, chacun de nous doit être là pour aider d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça l'esprit de famille. Un allié supporte son allié. Un allié aide son allié à porter un fardeau comme si c'était son propre fardeau. Comme si c'était son propre fardeau. Comme tantôt on le disait, avec l'OTAN, si quelqu'un attaque un pays de l'OTAN, c'est comme si ce pays attaquait les 30 pays qui sont dans l'alliance. Troisièmement, soyons des alliés fidèles. Est-ce qu'on peut lire Ruth, l'histoire de Ruth? L'histoire de Ruth. Donc c'est Juge Ruth, 1 Samuel, donc c'est après Juge. Donc c'est pas Nouveau Testament, c'est Ancien Testament. Donc c'est Josué, Juge Ruth. Ruth 1er, les versets 1 à 17. Je vais essayer de raccourcir la lecture. Si vous voulez le lire à la maison, ce serait bien. C'est une belle histoire, c'est tellement inspirante. Là, on parle d'alliés fidèles. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Et celui de sa femme était Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljan. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, malheureusement le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes, donc les fils, et ont pris des femmes de Moabites, dont l'une se nommait Orpra et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljan moururent aussi tous les 2. Donc cette femme, Naomi, est rendue et a perdu non seulement son mari, mais également ses 2 fils. Quelle douleur pour cette femme. Quelle épreuve pour cette femme. Là, on parle d'épreuve, hein? Quelle épreuve? Tu perds ton mari et tu perds également tes 2 fils. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son pays, son peuple, et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Là commence l'histoire que j'aime beaucoup. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles,
allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Donc les deux belles filles étaient des alliés de leur belle-mère. Et leur belle-mère leur a demandé qu'on se sépare. Et elle les a bénis. Waouh! Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa pour les dire bye bye. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Et Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous remarier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Là maintenant, l'histoire de Naomi, de Ruth et d'Orpa commence à prendre une autre tournure. Orpa, une des belles filles, baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Donc Orpa, elle, est partie et abandonne la cause. Il y a une alliée qui abandonne son allié. Ça, c'est l'abandon. Hein? Ça, c'est l'abandon. Puis ça devient facile d'abandonner. Et waouh. Et Naomi dit à Ruth, à sa belle-mère, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth répondit, j'aime cette réponse. Là, on parle d'une alliée fidèle. Une alliée qui s'attache et à son allié, une alliée dont la douleur de son allié est la sienne. Ruth répondit, ne me presse pas, s'il te plaît de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et jusqu'ici, ça va encore bien, hein? Ça va encore plus loin pour vous dire comment trouver un allié fidèle, c'est extraordinaire. Où tu mourras, je mourrai. Et si je serai enterré. Et pour parapher sa déclaration, elle a dit ceci, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ah, c'est fort. Non, c'est fort. C'est fort, nous vivons dans un monde où c'est tellement infidèle, c'est tellement d'abandonner. Et des gens, des amis, des gens, on est ensemble, ça fait déjà des années. Et puis, juste une petite erreur, la personne, tu l'abandonnes. Parce que la personne a fait une erreur. Et l'autre fois, j'ai parlé avec mon frère Mario Limoges, justement, de la vulnérabilité des prédicateurs, nous qui prêchons l'évangile. Et on n'a pas droit à l'erreur. Et parce qu'on va nous juger tellement dur, tellement sévère. C'est comme si on était des dieux maintenant. On est des humains, on a les mêmes combats, on faisait face jour au jour aux mêmes défis que vous autres.
Et c'est pour cela que j'aime bien dire, lorsque je prêche, je me prêche également. Je prêche à moi également, pas seulement et à l'auditoire, mais aussi à moi. Parce que les défis, et nous aussi, on les connaît, on en fait face jour après jour. Comment il est facile d'abandonner des gens avec lesquels on a été ensemble, et ça fait déjà des années, ça fait déjà très très longtemps. Mais on abandonne parce que la personne a fait une erreur, la personne se comporte mal. On coupe le pont, on coupe la relation, et ce n'est plus pareil, il y a plus de communion fraternelle. Oh Seigneur, des gens qui quittent et même des choses de Dieu et qu'ils faisaient ensemble parce que l'autre a fait une erreur, parce que l'autre a raté son coup, puis on abandonne, on est fâché, on est frustré, puis on quitte ça. Moi, ces gens-là, je ne veux plus faire affaire avec eux autres. Wow, est-ce qu'on peut se calmer un peu? On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. On a tous des combats. On a tous des hauts et des bas. Est-ce qu'on peut se supporter les uns les autres ce matin? Un allié supporte son allié. Si le frère tombe, si la soeur tombe, tout ce que tu peux faire, idéalement, c'est de prier. C'est de l'encourager. C'est d'attendre le moment idéal. Là. Hein, le chaos, comme dit Pasteur Isaac. Hein, pour le parler, pour dire, mon frère, et je te comprends, c'était peut-être difficile, mais on avance, on avance. On avance. On avance. Un allié n'abandonne pas son allié. Ça ne se fait pas. On est famille en plus. Nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Comment abandonne ton frère, ta soeur, parce qu'il a commis une bêtise, entre parenthèses, si on peut le dire comme ça? Ce n'est pas normal. Est-ce que ça peut arriver qu'on soit frustré, qu'on n'est pas content de telle ou telle chose? Oui, ça peut arriver. Mais est-ce une bonne raison d'abandonner? Non. Non. Ancien Dominique peut me faire quelque chose, puis j'aime pas, mais je l'aime pareil, et puis on va continuer à travailler ensemble, à marcher ensemble, à s'encourager, et puis on se tient la main. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela qu'il y a autant de divorces, malheureusement, dans notre société. Hein, on n'est pas fidèle. Donc, comme disait et notre frère et Luc l'autre fois, donc la Reine des Neiges cherche le prince charmant, tel que vu à la télévision ou dans les catalogues. On n'est pas parfait. Le frère peut faire quelque chose que tu n'aimes pas, il peut dire quelque chose que tu n'aimes pas. La soeur peut se comporter d'une manière que tu n'aimes pas. Ça peut t'arriver. Et puis on peut juste se reparler et puis on tourne la page, puis on avance, on continue dans la foi. On est tous des hommes. La nature charnelle nous guette encore. L'ennemi rôde autour de chacun de nous. Pourquoi tu condamnes la soeur parce qu'elle a fait une erreur? Le frère, pourquoi tu le condamnes parce qu'il a fait une erreur? Pourquoi? Au lieu de l'aider, tu le condamnes. Mais tu le détruis, tu es en train de démolir au complet. L'ennemi commence, puis toi tu achèves. Parce qu'au lieu d'être son allié, au lieu de l'aider, tu l'abandonnes. Un allié supporte son allié. Waouh! Romains 15, 1, 2. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et de ne pas nous complaire et en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Alors, arrêtons de nous plaindre pour nos frères. Que chacun de nous supporte les autres dans les périodes difficiles. Nous sommes alliés. Si l'ennemi attaque quelqu'un, il ne faut pas le lancer encore des cailloux. Au contraire, sois là pour l'encourager, pour le relever. Oh, combien d'hommes de Dieu qui abandonnent des hommes de Dieu comme eux autres. Ah, ils sont nombreux parce que l'homme de Dieu est tombé dans une situation, malheureusement. Puis au lieu d'être là pour l'encourager, non.
C'est plutôt le contraire. Combien de frères, combien de sœurs qui abandonnent son frère, qui abandonnent sa sœur, parce que la sœur a fait une erreur quelconque. Ce matin, j'aimerais vous encourager à être des alliés sûrs. Un allié sûr, lorsqu'il ne voit pas son allié, il cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Et une semaine, 2 semaines, ton frère, ta soeur, tu ne le vois pas à l'église, tu ne prends même pas le temps de l'envoyer un texto, un SMS, un petit courriel, un appel téléphonique. Ça, ce n'est pas un allié. Ça, ce n'est pas une famille. Une famille ne pourra jamais se comporter comme ça. S'il y a quelqu'un qu'on ne voit pas à l'église, puis habituellement on le voit, alors il faut faire quelque chose. Et ça, il ne faut pas attendre la direction. Il ne faut pas attendre la direction. Au contraire, et si vous pourriez être le premier, dans le pire des cas, d'informer la direction qu'il y a un frère qui a une sœur en difficulté, ce serait génial. Ce serait bien. Ce serait bien. Nous sommes famille. Nous sommes famille. Il ne faut pas compter seulement sur les membres de la direction. Il ne faut pas. L'église, ce n'est pas seulement un dimanche matin, puis on vient, on fait un culte. C'est beaucoup plus que ça. Oh oui, c'est beaucoup plus que ça. Ça peut arriver qu'on est tellement occupé, puis il y a des choses qui passent, puis on ne s'en rend pas compte. Mais là, on est des alliés, puis toi, tu le remarques. Alors, tu rapportes à la direction. Tel frère est malade, telle soeur est malade. Telle soeur est en difficulté. Elle a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est de la famille. Bien aimé, la pandémie, je dois finir. La pandémie nous a volé des choses, comme dit Jean 10, que l'ennemi vient pour voler, dérober, égorger, piller. L'ennemi a utilisé la pandémie pour nous voler des choses extraordinaires. La communion fraternelle, ça commence à perdre en vitesse. Et ça attriste mon cœur, pour de vrai. Oui. Ceux qui étaient là avant la pandémie, et pensons seulement comment on s'organisait, qu'est-ce qu'on faisait. Versus maintenant. Les églises maisons ont de la misère à repartir. Non, ça, ce n'est pas notre famille. Dans notre famille, se trouver ensemble a toujours été un plaisir. Peu importe les circonstances. Dans les églises maisons, je me rappelle encore à Bellefeuille, on finit à 21h, des fois il est 23h, on est encore ensemble. Tellement on a des histoires à raconter. C'était de l'amour. Depuis quand tu as invité un frère chez toi? Depuis quand tu as invité une famille chez toi? Depuis quand tu reçois quelqu'un? Depuis quand tu invites un frère, une soeur à prendre un café avec toi au restaurant? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand tu as visité quelqu'un? Depuis quand tu prends un téléphone pour appeler un frère, une soeur, pour savoir comment il se porte? Depuis quand? Est-ce une bonne manière pour une famille d'agir? Je ne pense pas que c'est la bonne façon. Et ça, c'est notre responsabilité à tous. Pas seulement de ton voisin, pas seulement des membres de la direction, pas seulement de Pasteur Richard, Pasteur Fabrice, Pasteur Dominique, pas seulement ma responsabilité, pas seulement ceux qui sont et qui sont responsables des groupes de louanges, etc. Mais c'est notre responsabilité à tous. Chacun a son rôle à jouer. Je vais demander au groupe de louanges d'avancer, et parce qu'il faut finir. Il faut qu'on finisse maintenant parce qu'il faut arranger la salle et pour pouvoir manger ensemble. C'est une bonne chose. Et alors que nous allons et manger ensemble, je pense que c'est un bon moment. Un très bon moment et de se parler, d'apprendre à se connaître, de faire des connaissances et de lier des relations entre nous. Parce que nous sommes famille. On doit se connaître. Tu dois connaître le nom de ton frère à côté et le nom de ta soeur à côté. Tu dois le connaître parce que nous sommes famille. On peut échanger le numéro de téléphone.
Parce que nous sommes famille. On peut également faire des alliés de plus proches. Nous sommes alliés parce que nous appartenons à la même famille, mais il y a des alliés qui sont plus proches. Des alliés qu'on appelle à chaque semaine, on prend ensemble un petit 5 minutes pour prier ensemble, pour partager ensemble. Ou on peut envoyer des messages quelconques, je ne sais pas comment. Et cette chose a été à l'église, ça fait déjà longtemps, où des gens font des alliés de prière. Tu peux te trouver un allié de prière, les femmes avec les femmes, hommes avec les hommes. Et puis, on prend un petit temps de la semaine, on respire un peu, puis on prie un peu ensemble. Et on partage un peu. J'ai eu un témoignage, et pas longtemps, d'une sœur à l'église qui, elle et son allié, ont 14 ans depuis qu'elle prie ensemble. Ici, dans cette église, ici, là, à l'église. 14 ans. 14 ans. C'est toute une vie, hein? On appelle ça des alliés fidèles. Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui est prêt à se faire des alliés? Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut vraiment avoir des alliés ce matin? Être prêt à se servir comme des alliés pour des frères et des sœurs ce matin? C'est le moment. Parlez entre vous. Si vous cherchez un allié, vous avez de la misère à en trouver, appelez à la direction. Notre sœur Julie va vous aider à trouver un allié. Vous travaillez avec les hommes si c'est un homme, pour vous aider à trouver un allié. Travaillons ensemble pour la gloire de Dieu. Faisons des alliés pour la gloire de Dieu.